Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2368 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info officielle concernant le trophée des champions qui est reporté à janvier 2024. La LFP a dû annuler la tenue de cet événement qui devait se dérouler en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de sa volonté. Donc ça cause en gros de problèmes d'argent tout simplement. Trois options à l'étranger sont étudiées pour organiser au mieux ce report. Donc déjà ce trophée des champions doit se jouer entre le PSG, vainqueur de la Ligue 1, contre le vainqueur de la Coupe de France, donc Toulouse. Donc ce match devait se jouer à Bangkok, mais voilà, celui qui devait organiser ce match, il ne veut plus payer en gros pour ce match. Donc du coup, bien sûr, cette rencontre ne se déroulera pas là-bas. Donc ça devrait se jouer l'hiver 2024. Voilà, donc concernant ce trophée des champions. Donc il reste à définir la date et le lieu de ce trophée des champions. On va parler de l'équipe de Burnley et les joueurs de Burnley ont repris l'entraînement en ce 6 juin. C'est vrai que cette équipe a remporté la Championship puis monte la saison prochaine en Première Ligue. C'est une équipe entraînée par Vincent Kompany. En ce 6 juin, ils ont repris déjà l'entraînement aujourd'hui pour préparer leur saison prochaine en Première Ligue. N'oubliez pas qu'ils sont en vacances déjà depuis pas mal de temps. Leur dernier match remonte au 8 mai dernier. Ça fait déjà plus d'un mois, enfin un mois quand même qu'ils sont en vacances. Donc voilà, concernant cette équipe de Burnley qui aura pour objectif bien sûr de se maintenir saison prochaine en PL. On va parler de Vini qui a reçu un accueil chaleureux des fans au Brésil lors du match Flamengo Vasco da Gama qui avait lieu hier soir. Donc bien sûr Vini était de nouveau invité, puis il a reçu un maillot bien sûr et un accueil chaleureux de la part des supporters de son ancien club, parce qu'avant de jouer du côté du rallye, il jouait du côté de Flamengo. Et toujours avec Vini, donc les 4 individus qui avaient pendu un mannequin à l'effigie de Vini Junior sur un pont ont été condamnés à une amende de 60 000 €. Donc pas chacun 60 000, voilà, 60 000 divisé par 4. Donc voilà, concernant bien sûr, c'était fin janvier 2023, où c'était des supporters, je crois, de l'Atlético. Après un derby Atlético Real, ils avaient pendu un mannequin de Vini Junior. Donc du coup, grosse sanction pour eux, ça leur apprendra. On va parler de Léo Messi, les gars, ce 6 juin. Donc Messi devrait annoncer d'ici demain où il jouera la saison prochaine, a déclaré son père dans un live Twitch pour un streamer. C'est Gérard Romero, c'est un streamer espagnol. Donc voilà, Messi devrait annoncer demain son futur club. Ça peut être le Barça, ça peut être l'Inter Miami, ça peut être l'équipe de Al Hilal. Voilà, ça serait une de ces 3 options là pour Messi. Après, le plus crédible pour lui reste quand même un retour du côté du Barça. Et Jorge Messi, son père, il a dit: nous sommes convaincus que Messi, donc son fils, peut revenir au Barça. Ça peut se faire, il faut juste maintenant encore avoir le feu vert du plan de viabilité que le Barça a envoyé auprès de la Liga. Et toujours pour vous dire vraiment que c'est chaud avec Messi, un retour à Barcelone, parce que Jorge Messi, donc le père de Léo Messi, et Laporta, donc le président du Barça, se sont actuellement réunis pour parler de l'avenir de Léo Messi. C'était hier, puis ils se sont de nouveau retrouvés encore aujourd'hui pour encore parler du possible retour de Léo du côté de Barcelone. Et toujours avec donc Léo Messi, donc Antonella Roccuzzo, donc la femme de Léo Messi, joue un rôle très important dans le retour de Lionel Messi au Barça, parce qu'elle a envie de revenir vivre du côté de Barcelone. C'est pour ça qu'elle pousse tout simplement son mari Léo à revenir du côté de Barcelone. Et toujours avec Messi, donc cette stat nous rappelle encore la popularité folle du champion du monde argentin Léo Messi. Sur Twitter, le club a perdu une dizaine de milliers d'abonnés et plus de 1 million d'abonnés perdus par le PSG depuis le départ tout simplement de Léo Messi du Paris Saint-Germain. On va parler, j'en ai parlé à midi pour ceux qui ont suivi sur ma chaîne principale. J'avais dit que le RB Leipzig était intéressé par Luis Openda, l'attaquant qui a quand même marqué 21 buts cette saison du côté de la Ligue 1 du côté de Lens, et Lens a refusé 30 millions d'euros de Leipzig, parce que Lens a fixé son prix plutôt à 45 millions d'euros. Donc voilà, Lens réclame cette somme de 45 millions d'euros pour lâcher Luis Openda. Donc il va falloir augmenter son offre du côté de Leipzig s'ils veulent s'offrir l'attaque en belge. Concernant la Belgique, vu qu'on parlait d'un belge, Eden Hazard, donc usé par ses blessures et ses dernières saisons difficiles, Eden Hazard envisage de prendre sa retraite d'après Marca. Ça peut être vraiment une option très crédible vu que là il a résilié son contrat avec le Real. Il pense vraiment à prendre sa retraite avec Madrid. Donc la franchise canadienne des Vancouver Whitecaps MLS aimerait cependant le convaincre de faire une dernière saison, on peut dire, en professionnel et du côté de la MLS. Donc voilà la situation actuellement de Eden Hazard. Peut-être un départ du côté de la MLS ou tout simplement prendre sa retraite de footballeur. Eden Hazard au Real Madrid, ça aurait été un flop monumental, certainement le plus gros flop de l'histoire du football, même devant Coutinho qui a aussi floppé du côté du Barça. Même les plus gros flops, je pense que c'est lui le plus gros flop. Bref, c'est seulement 7 buts pour 7 buts et 8 trophées gagnés. Donc 7 buts en 4 ans, c'est quand même très très peu pour un joueur acheté plus de 140
45 millions d'euros il y a quelques années. On va parler d'un joueur, donc lui il n'a pas du tout floppé, bien sûr, du côté du Real Madrid, donc c'est un ex-joueur du Real vu qu'il a quitté le club, c'est Benzema, et d'après une source interne au club de la AFP, donc Benzema a signé son contrat du côté de Al Ittihad en ce mardi 6 juin, donc pour l'instant j'ai pas encore vu l'officialisation, mais il y a pas mal de sources en gros qui disent voilà que Benzema, ça y est, il a signé son contrat du côté de cette équipe saoudienne, donc il a signé un contrat de 3 ans, donc Benzema pourra donc empocher 600 millions d'euros s'il va jusqu'au terme de ce contrat, vu que un an de contrat pour Benzema là-bas c'est 200 millions d'euros, et là on parle du net, il n'y a pas d'impôt tout ça où il faut réduire, non c'est vraiment du net, c'est 200 millions. Plus 200, s'il fait les 3 ans, ce qui fait 600 millions. C'est peut-être le triple que ce qu'il a tout touché du côté du Real Madrid ces dernières années. Donc voilà, c'est bien sûr le jackpot à Benzema. Va devenir bien sûr milliardaire dans quelques années. Théo Hernandez et Mike Maignan se questionnent sur la suite de leur carrière suite au départ de Paolo Maldini. Voilà, avec Maldini, j'en ai parlé à midi les gars, il quittait son poste de directeur technique du côté de Milan. Et du coup, Théo Hernandez et Mike Maignan, qui apprécient énormément Paolo Maldini, se posent des questions concernant leur futur. Les 23 convoqués par Mancini pour le Final Four de la Ligue des Nations du côté de l'Italie. N'oubliez pas que l'Italie jouera contre l'Espagne, c'est dans 9 jours, c'est le 15, donc une demi-finale, n'oubliez pas que l'autre demi-finale ça sera entre les Pays-Bas et la Croatie, donc voilà tous les joueurs convoqués côté italien pour cette demi-finale et potentiellement la finale. Du côté de l'équipe de France, enfin les joueurs français qui ont performé on va dire ce week-end dans les gros championnats en Europe, on peut voir Giroud les gars, n'oubliez pas qu'il a marqué un but, son 13e but en championnat, son meilleur total depuis 2015-2016 pour Giroud. Griezmann aussi 2 passes D lors du dernier match de l'Atlético, 16 passes D en championnat, un record en Europe avec De Bruyne et Messi. Alors voilà, incroyable. Une passe D pour Ousmane Dembélé, 3e joueur le plus décisif de son club en championnat avec 5 buts et 7 passes D. Un but pour Mbappé, 4e joueur à finir meilleur buteur d'un des 5 grands championnats lors des 5 saisons consécutives, et un but pour Ben Yedder, 82 buts avec Monaco, top 5 des joueurs avec les plus prolifiques pour un club de l'élite au XXIe siècle. Donc voilà les joueurs français qui ont performé lors du dernier week-end de football. On va parler de Balogun qui fait ses adieux au stade de Reims, ce joueur qui était prêté par Arsenal à Reims, donc il ne restera pas à Reims saison prochaine, donc il a dit jamais facile de dire au revoir, mais nous sommes arrivés à l'inévitable destination. Le soutien que j'ai reçu a été incroyable et réconfortant. Ce sera jamais un chapitre inoubliable pour moi et ma famille. Donc voilà, il a mis ce message sur sa story Instagram. Donc c'est quoi la suite? Bien sûr pour Balogun, on ne sait pas, c'est vrai qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il va être conservé par Arsenal? On ne pense pas qu'il va être conservé, donc de nouveau il sera soit prêté ou soit certainement vendu, donc on verra ça sera quoi le futur bien sûr de Balogun. On va parler aussi d'un ancien ultra reconnu, très respecté du côté de Lecce, sur Samuel Umtiti. En gros c'est un grand fan de Lecce, il parle de Umtiti, il a dit il est venu dans le sud profond de l'Italie et a été comme une espèce de messie, sans lui on ne se sauvait pas. Ce n'est pas seulement le meilleur défenseur qu'on ait vu ici, c'est le meilleur joueur de l'histoire de Lecce. En parlant de Umtiti, à partir de janvier il était devenu Franco Baresi par sa façon de commander la défense et sortie balle au pied. Donc en gros voilà, il est devenu vraiment un joueur incroyable, et c'est vrai que depuis janvier les gars où il est revenu de blessure il était très bon, Umtiti, et ils disent là-bas vraiment les supporters que s'il n'aurait pas été là, donc Lecce serait descendu en 2e division, là ils ont réussi à se maintenir, ils sont vraiment très contents de l'avoir eu en prêt. N'oubliez pas qu'il retournera du côté du Barça, mais bon du côté du Barça Xavi ne souhaite pas le conserver, on ne sait pas encore ça sera quoi son futur, peut-être pourquoi pas un retour du côté de Lyon pour Samuel Umtiti qui a vraiment réussi son prêt du côté de Lecce. Le Stade Français en route pour succéder au PSG au camp des loges, parce que le camp des loges, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, c'est fini. Le PSG dès la reprise de la pré-saison s'entraînera au nouveau centre de Poissy, et donc le camp des loges, du coup maintenant ça sera le Stade Français, une équipe de rugby qui s'entraînera d'abord au camp des loges. Carlo Ancelotti a décidé de rester une saison de plus au Real Madrid malgré l'intérêt du Brésil, parce qu'on sait que la sélection brésilienne veut Carlo Ancelotti, mais Ancelotti a décidé de rester sur le banc du Real Madrid une saison de plus. Des nouvelles les gars de Denis Bouanga, 28 ans, qui continue de s'éclater avec le Los Angeles FC malgré une défaite en finale. J'en ai parlé hier, qu'ils ont perdu 1-0 en finale de Ligue des Champions CONCACAF contre l'équipe de Léon. Donc l'ancien Stéphanois a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions CONCACAF, 8 matchs, 7 buts et 3 passes D. En MLS aussi, à l'international gabonais régale avec 12 matchs, 10 buts et 2 passes D. Vraiment, il réussit parfaitement bien sûr, on va dire du côté des États-Unis, l'ancien joueur de Saint-Etienne. L'AS
Monaco, le Stade Rennais sont intéressés par Tosin Adarabioyo. Donc un imbroglio existe autour de ce contrat. Le joueur estime qu'il est libre hein, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec Fulham. Donc voilà, on peut voir que le contrat n'est pas clair, on peut dire, mais on peut voir que Monaco et Rennes s'intéressent au profil de ce joueur. Concernant Manchester United, surveille la situation de Leon Goretzka, le milieu allemand hein, du Bayern. Pour le moment, l'Allemand souhaite rester au Bayern. Bon, après, pour le moment, hein, parce que bien sûr, ça peut changer vu que là, on arrive en pleine période du mercato. Concernant Kanté qu'en fin de contrat dans 24 jours, hein, du côté de Chelsea, pour l'instant, il n'a rien prolongé. Et l'équipe de Al-Ittihad et Al-Nasser veulent s'attacher les services de N'Golo Kanté. Le Français aimerait rester à Chelsea, mais les négociations n'avancent plus hein, du côté de Chelsea. D'après Fabrizio Romano, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite peut être une option hein, pour la suite de carrière hein, de N'Golo Kanté. Et la liste des joueurs hein, qui seraient visés pour rejoindre la Saudi Pro League, donc la Ligue saoudienne. Hein. Donc il y a Modric, il y a Lloris, Kanté, Ramos, Alba, Busquets, Di Maria, Firmino. Il y a du très beau monde quand même hein, que le championnat saoudien aimerait attirer. C'est vrai que on sait que depuis l'arrivée comme de Cristiano Ronaldo, on a l'impression que ça a changé quelque chose. Regardez, il y a eu Ronaldo, il y a Benzema là, on en a parlé, peut-être Messi. Tous ces joueurs aussi pourraient débarquer hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Hein. En gros, voilà, ils veulent vraiment aussi, c'est soit du marketing, les gars, pour vraiment qu'on parle beaucoup plus de cette ligue hein, et surtout pour promouvoir la Coupe du Monde 2030 hein, que l'Arabie Saoudite aimerait organiser. Et aussi Lewandowski, les gars, qui a été ciblé. Hein. Donc lui, il a refusé une proposition de l'Arabie Saoudite. Il aurait pu toucher beaucoup d'argent. Hein. Peu importe le salaire proposé, le Polonais épanoui sportivement hein, et dans sa vie en Catalogne hein, serait déterminé à poursuivre l'aventure hein, du côté du FC Barcelone. Et toujours tiens du côté de l'Arabie Saoudite, donc la société Aramco vient de racheter l'équipe de Al-Qadsia, club de deuxième division hein, saoudienne, et devient par définition le club le plus riche du monde parce que Aramco, ils ont beaucoup d'argent, bien plus que QSI ou même propriétaire de Manchester City. Donc le géant de l'énergie est la société qui détient la plus grosse capitalisation boursière du monde avec plus de 2500 milliards de dollars. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des sommes folles hein, et un bénéfice extraordinaire de 160 milliards de dollars en un an, en 2022. Donc cette équipe, enfin Aramco vient de racheter une équipe de deuxième division, donc on pense qu'ils vont investir, mettre de l'argent dans l'équipe et ils vont certainement monter en première division. Donc voilà une équipe qui pourrait aussi attirer d'énormes stars hein, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein. Donc voilà, bien plus hein, que les clubs européens qui ont le plus d'argent. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe qui vient de se faire racheter. Officiel, Burak Yilmaz annonce prendre sa retraite. J'en ai parlé à midi les gars, parce que je n'ai pas dit un petit message de sa part. Hein. Je veux annoncer à tout mon pays que je mets fin à ma carrière. Je suis très heureux et fier. Hein. Et il a démarré une formation d'entraîneur et est aidé par Christophe Galtier, Roberto Mancini, voilà, pour être coach, parce qu'il veut passer ses diplômes d'entraîneur. Burak Yilmaz. Des nouvelles de Pjanic hein, qui pose avec le maillot du FC Metz. C'était lors du dernier match de Metz, c'était vendredi dernier, lors du match Metz-Bastia, où Metz s'est imposé 3-2. Et Pjanic était là pour le match de la montée, bien sûr, des Messins. Donc voilà, Metz lui a donné un maillot, hein, bien sûr, hein, pour l'ancien joueur messin, parce que je joue à Metz, bien sûr, à Pjanic à l'époque. Et regardez la carte de la saison 2023-2024 des clubs français de Ligue 1, où ils se situent en France. N'oubliez pas qu'il y aura 18 équipes, hein. Donc quelques-unes dans le sud, pas mal dans le nord aussi, dans l'ouest, et très peu au milieu, on va dire, hein, en France centrale, à part Clermont et Lyon. Donc voilà, concernant les clubs engagés en Ligue 1 saison prochaine. La une de Marca aujourd'hui, donc c'est marqué option Davids. Donc Alphonso Davids, hein, le défenseur gauche canadien, est une option hein, du côté du Real Madrid, parce que Marca, bien sûr, c'est un journal sur le Real Madrid et là, une journal AS. Hein, c'est option Chukwueze, le joueur de Villarreal, le Nigérian, est une option hein, du côté du Real Madrid. Et on finit cet épisode ce soir, les gars, avec les joueurs qui ont marqué le plus de buts. Donc, on prend les 5 gros championnats et on regarde ceux qui ont marqué le plus de buts. Et c'est Haaland, les gars, qui termine avec le plus de buts, 36 buts hein, pour Haaland sur cette saison de championnat devant Harry Kane. Un autre joueur de première ligue, 30 buts. Après, un joueur de Ligue 1, c'est Mbappé, 29 buts. Ensuite, un autre joueur de Ligue 1, Lacazette, 27. Après, Osimhen, qui est meilleur buteur, lui, de la Serie A, 26 buts. Jonathan David, 24 buts. Lewandowski, 23. Balogun, 21. Openda, 21. Et Lautaro Martinez, du côté de l'Inter, également 21 buts. Donc voilà, les 10 meilleurs buteurs, on va dire, cette saison dans les 5 gros championnats en Europe. Et on finit sur ça. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars, cet After Zap Image. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Bon mardi à vous et à demain.